Est-ce que dans le Coran, c'est vrai qu'il n'y a aucun verset qui nous montre que la femme doit couvrir sa tête? Puisque lui nous dit dans les 2 sourates que tu as montré, il n'y a pas marqué nulle part qu'il faut mettre le voile sur la tête. En fait, c'est juste que tu ne comprends pas la langue arabe, tout simplement. Qu'est-ce qui sont les mots qui sont utilisés dans les 2 versets? On a khumur, qui est le pluriel de khimar, d'accord? Et on a un deuxième mot, c'est jalabib, qui est le pluriel de jilbab. Donc tout simplement la preuve que Dieu dit bien à la femme de couvrir ses cheveux de manière obligatoire, c'est que Dieu demande à la femme de rabattre sur sa poitrine el-khumur. C'est quoi le khumur? J'ai expliqué que c'était le pluriel du khimar, et le khimar c'était un vêtement qui servait à couvrir les cheveux. Donc Dieu leur donne à la femme que son vêtement avec lequel elle se couvre les cheveux et qui tombe sur son corps, et généralement il tombe en arrière, de le rabattre à l'avant, c'est-à-dire en plus de cacher les cheveux, de garder ce vêtement, d'accord, et de cacher devant la poitrine, de ne plus laisser ça apparaître. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Et d'ailleurs, dans le hadith de Salama, où elle nous dit que le Nabi, il faisait le masih sur les khoufayn, c'est-à-dire que le prophète essuyait ses grandes chaussettes en cuir, elle disait aussi qu'il le faisait sur le khimar. Le khimar, ce qui était voulu pour le prophète ici, c'était l'imama, c'est-à-dire le turban avec lequel le prophète cachait ses cheveux, voilà. Donc ça, c'est la preuve, on va dire, déjà suffisante. Mais on a encore beaucoup plus clair, c'est que dans l'autre verset que j'ai cité de Surat Al-Ahzab, Dieu, ce qu'il vise ici, le mot qu'il utilise, ça vise un vêtement qui, dans la langue arabe, et c'est prouvé à travers la poésie pré-islamique, il n'y a pas de divergence dessus, c'est que c'est un vêtement de base qui recouvre l'entièreté du corps. D'accord? Donc le djilbab, c'est pas le djilbab que vous voyez saoudien aujourd'hui. C'est ce qui était voulu par jalabib, c'était le vêtement qui couvre l'entièreté du corps. C'est pour ça que d'ailleurs Dieu dit qu'elles ne doivent, après, donc il dit la base c'est qu'elles doivent tout couvrir, et qu'elles ne montrent que leurs atouts qui ont été définis comme, j'ai cité hier, par Aïcha radiallahu anha, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, comme étant le visage et les mains. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? C'est que dans le Coran, si Dieu a clairement dit que la femme doit couvrir ses cheveux, bien plus, il a cité des vêtements qui sont connus auprès des Arabes comme étant des vêtements qui impliquent des choses. Et Dieu, s'il ordonne à la femme de mettre al-jalabib, c'est qu'il ordonne de mettre le vêtement qui couvre les cheveux et l'ensemble du corps. Et il fait l'exception sur les mains et le visage. Et après, comme j'expliquais, il y a une divergence entre les fuqaha, entre les juristes. Par exemple, chez les Hanabila, le visage de la femme, ça doit être couvert. Et j'expliquais aussi chez les Ahnaf, pour eux, les pieds ne font pas partie de la awara. Mais bon, bref, dans tous les cas, il n'y a aucun doute, aucune divergence dans le Coran. Allah ordonne bien à la femme de couvrir ses cheveux. C'est pour ça qu'il faut lire le Coran en arabe, il faut arrêter de prendre des traductions et de faire ses propres compréhensions. Pourquoi tous ont compris comme cela? C'est parce que Dieu a utilisé des mots bien précis. Genre, Dieu va juste dire à la femme de mettre un voile sur la poitrine, mais tous les Arabes vont comprendre quelque chose c'est bizarre. Ah non, mais non, c'est obligatoire qu'elle couvre ses cheveux. Genre, c'est quoi? Ils sont pas plus aptes à comprendre les termes que Dieu utilise? Bah si. Si tu reviens à la langue arabe, tu comprends que finalement, Dieu a bien dit à la femme de couvrir l'ensemble de son corps, excepté ses atouts qui sont les mains et le visage, comme on l'a expliqué.